sommes invités à cultiver notre espérance dans l'écoute de la parole. L'écoute de la parole. Voilà. Et nous avons comme modèle, en ce jour de ce deuxième dimanche de Carême, notre Père Abraham, notre Père dans la foi. Le Seigneur l'a invité à aller et accueillir cette promesse d'une descendance. Et Abraham a accueilli cela avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Et la parole de Dieu, c'est celle-là qui peut nous bousculer dans nos certitudes pour que nous puissions chaque jour marcher à la suite du Seigneur. Et c'est cette parole également qui a bousculé les apôtres à la montagne devant cette apparition de Moïse et Élie en compagnie avec Jésus-Christ. Et cette voix mystérieuse qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà, écoutez-le. C'est l'écoute de la parole. Et Saint Paul nous dira qu'il faut que nous soyons comme ceux-là qui ont écouté cette parole et qui se sont laissés modeler par cette parole. Et leur vie a été transformée, leur vie a changé. Ce qui veut dire que cela aussi dépend de nous. Alors, une petite question qu'on peut se poser à la fête de la transfiguration. Comment nous laisser transfigurer? Voilà, comment nous laisser transfigurer. Alors, souvenons-nous qu'au jour de notre baptême, nous avons été transfigurés. Nous avons été lavés du péché originel et nous avons été transfigurés pour redevenir cette nouvelle créature, cette créature de Dieu, avec tous les attributs que le Seigneur a mis en l'homme. Alors pour nous laisser transfigurer, il faut que cette parole ait des racines en nous. Si cette parole n'a pas de racines en nous, on ne peut pas se laisser transfigurer. Alors c'est cette parole-là, si nous la laissons nous toucher, nous la laissons nous guider, alors notre vie sera transfigurée chaque jour. Et ce qui nous permettra de réussir toute cette démarche-là, c'est tout simplement une démarche de conversion quotidienne. Tous les jours nous convertir. Et quand on dit conversion, c'est changer. Voilà. C'est aller d'une étape à une autre. Et aide-nous de se transfigurer. Le Seigneur est venu nous trouver dans cet état de pécheur. Il nous transfigure pour que nous soyons lumineux comme lui il a été. Et ce qui a été un peu la surprise de Pierre et qui a laissé parler son cœur. Seigneur, oui, que nous restions ici. Voilà. Et quand on découvre le Seigneur, on est transfiguré, on ne peut plus l'abandonner. On est tout le temps avec lui. Et on a tout le temps, on a faim d'être avec lui. Voilà. Un signe concret de notre transfiguration, c'est, je dirais tout simplement, c'est notre vécu quotidien. Alors, se laisser transfigurer, c'est tout simplement aller d'une étape à une autre. Alors hier, j'étais un peu peut-être réticent avec mon cohabitant. Je voyais tout le temps en lui quelqu'un qui n'était pas du tout agréable. Mais je fais une démarche de me laisser transfigurer pour aller vers lui. Et quand je suis transfiguré, alors j'ai cette joie de le rencontrer. Même si je n'ai pas toute la confiance possible. Mais comme Abraham, je peux faire confiance et en aller vers lui. Et là, je peux le gagner. Et en ce moment aussi, étant transfiguré aussi, je peux transfigurer aussi cette vie, transformer la vie de l'autre. Voilà. Alors un tout petit peu ce qu'on peut dire, un peu d'un signe palpable de notre transfiguration.